Bonjour, bienvenue sur Sudokanar. Je continue à étudier un petit peu le genre Hitori avec une grille qui a été posée au Puzzle Grand Prix 2019 dans le round 5 qui a été organisé par la Pologne et l'auteur de cette grille était Jan Mrozowski. Jan Mrozowski, j'espère que j'ai pas trop abîmé la prononciation du nom. Et voici la grille, donc je rappelle le principe. On a une grille qui au départ est remplie avec des chiffres. Bon là, on va dire que 10 est un chiffre. Bref, des nombres, hein, une grille avec des nombres dans la grille. Et on doit barrer certains des nombres de telle sorte que sur chaque ligne, sur chaque colonne, les nombres soient tous différents. Et par ailleurs, à la fin, les nombres non barrés doivent tous être connectés entre eux. Voilà la règle. Et donc cette grille rapportait 52 points, je ne l'ai pas indiqué, ce qui veut dire que ça devrait être un peu long, donc il se pourrait qu'il y ait des difficultés. Alors déjà, pour la grille à 29 points, dans une grille précédente, j'ai eu beaucoup de difficultés à trouver comment commencer. Et je soupçonne que ça va être le même problème ici. Alors déjà, là, ce qui est sûr, c'est que le 6 ne doit pas être barré, puisque sinon, s'il était barré, il validerait les deux 5 qui l'entourent, et ça, c'est interdit. Est-ce que je trouve d'autres situations de ce genre? Oui, là, j'ai le 10 entre les deux, donc je peux l'entourer. Et ça n'élimine rien du tout dans les lignes et les colonnes correspondantes. Est-ce que je vois encore d'autres positions ABA? Ici, le 5 entre les deux 7 va être validé. Et il ne permet pas de barrer d'autres chiffres. Ici, je n'en vois pas. Ah, si le 10 entre les deux 7, je le valide. Mais ça n'a pas de conséquences. Donc, il y a quand même moyen de faire des petites déductions, mais sans que ça ait de grandes conséquences. Verticalement maintenant, je balaye. Et je ne vois absolument rien. En tout cas, absolument rien d'exploitable. Et voilà, donc à ce stade, il va falloir que je trouve quoi que ce soit qui me permette de faire des déductions. Alors regardons un peu ce qui se passe par ici. Ça me semble intéressant parce qu'il y en a une des deux qui doit être barrée ici, une des deux qui doit être barrée ici, et ces deux-là ne peuvent pas être barrés tous les deux. Donc il y en a au moins une des deux qui est correcte, et ici il y en a au moins une des deux qui est barrée. Et alors? Et ici aussi, il y en a au moins une des deux qui est barrée. Allez, c'est pas un hasard s'il y a ça. Il y a forcément quelque chose d'intéressant avec ça. Avec ça aussi. Et celui dans ce 8 n'a aucune influence sur le reste. Ce que je trouve intéressant, c'est qu'il y a au moins un de ces deux-là qui va être barré. Ce qui va valider au moins un de ces deux chiffres. Mais ça n'a pas tellement d'incidence. Est-ce que ce 7 est barré? Si ce 7 est barré, c'est intéressant parce qu'il valide tout ça et il barre tout ça. On va regarder ce qui se passe. Si ce 7 est barré, donc il valide ces trois chiffres qui, à leur tour, vont barrer tout cela. Ce qui va automatiquement valider ce 7. Puisque sinon, le 5 serait isolé du reste. Et ça va valider ce 5. Ce qui, pour la même raison, sinon le 8 serait barré. Et ça va barrer ce 5, qui va valider ce 3, ce 10. On va devoir valider ce 8 pour éviter de déconnecter le 9. On va valider ce 1. Mais jusqu'ici, je
vois pas tellement quoi dire de plus. Oups, j'ai oublié de valider ce 10, ce 9, ce 7 et ce 7. Avec l'espoir à chaque fois de trouver une contradiction, mais je n'en trouve absolument aucune. Bon, de toute façon, ça commencerait à être de la bifurcation sacrément violente. Donc, de barrer ce 7, ça ne m'a rien donné. Qu'est-ce qui se passe si je le valide? Si je valide ce 7, ça barre celui-ci, ça valide ça, ce qui n'entraîne à peu près rien. Bon, peut-être bien essayé. Alors, est-ce que je reviens sur ça? Qu'est-ce qu'on peut déduire de ces positions-là? Si je valide ce 8, ça barre ce 10, ça valide celui-ci, ça barre ce 8, ça valide ce 10, ça barre ce 10, ça valide ce 2, ça barre ce 2. Encore des déductions en cascade dont je n'ai pas l'impression de pouvoir profiter. Ce 9 qui barre celui-ci, qui valide ce 8, ce 7, qui barre ce 7. Donc là, j'ai plein de déductions, hein, mais tiens, ce 7 est barré. Donc, ce 1 est barré. Sérieusement, tiens, ce 4 doit être sélectionné sous peine de déconnecter le 9. Sérieusement, c'est quand même pas un jeu de logique dans lequel on ne fait que de la bifurcation comme ça. Ce 8 doit être sélectionné pour éviter de déconnecter ce 4. Là, c'est vraiment de la grosse bifurcation super violente. Il y a forcément de la logique plus propre. Est-ce que c'est avec ça? Non. Je suis sûr que c'est ces histoires de chiffres répétés qui sont côte à côte. Ça, c'est quand même terrible. Évidemment, j'ai aucun souvenir des tentatives que j'ai faites. Ou alors c'est ça. Tiens, je n'avais pas repéré. Alors, qu'est-ce qui pourrait se passer avec ça? Ça, c'est une configuration. Non, il n'y a pas vraiment de raison de faire quoi que ce soit avec des carrés comme ça. Aïe, aïe, aïe. Là, il y a 3 2 dans la même colonne.
Non, est-ce qu'il y a quelque chose? 8, 6, 8 et 6 comme ça. Est-ce que c'est une configuration de ce genre-là? Est-ce que c'est... C'est assez intéressant. Si je barre ce 9, je valide ce 5 et ce 3, et je dois effacer ce 5 et ce 3. Est-ce qu'il y aurait des situations de ce genre-là, mais dans lesquelles ça mènerait à noircir deux cases consécutives, deux cases voisines? Ça, c'est une idée de configuration à chercher. On a deux paires regardons les chiffres répétés dans une même colonne. Regardons si on a deux voisins qui ont dans la même ligne ou la même colonne des copies qui sont quelque part. Bon, là on a un S7, mais les copies sont complètement éloignées. C'est assez pénible à chercher, ce que je suis en train de dire, en dehors du fait que j'en trouve pas. Alors, est-ce qu'on regarde par exemple? Là, il y a quand même quelque chose. Je suis pas sûr que c'est un gros impact, mais si je sélectionne ce 8 et que je barre celui-ci, en plutôt aussi, il y en a forcément un des deux qui est barré. Si je barre ce 8, ça me valide ce 7 qui barre ce 7 et qui valide les deux 3. Maintenant, autre hypothèse, je barre ce 8, ça valide ce 5, qui barre ce 5 et qui valide le 2-3 aussi. Donc comme il y a forcément un de ces deux bits qui est barré, il y a forcément les 2-3 qui vont être validés. Eh bien tiens, ça me plaît au moins. Ça c'est de la logique qui n'est pas de la grosse bifurcation, c'est complètement planqué, mais au moins ça me plaît. Est-ce qu'il y a quelque chose comme ça? Non, parce que ce 3 n'a aucun impact, alors que ce 2 pourrait en avoir. Mais ce 3 maintenant permet de barrer celui-ci, ce qui va me permettre de valider ce 1 qui n'a pas de conséquence. Le 9 pareil, ce 4 pareil, mais ce 6 permet de barrer celui-ci. Maintenant ce 1 aucune conséquence, celui-ci non plus. Ce 8 permet de barrer celui-là. Ce 9 permet de barrer celui-là. Ça y est, il commençait à y avoir des réactions en chaîne. Je valide ce 3, ça donne rien. Ce 4, ça permet de barrer celui-ci. Là, il y aura des conséquences. Ce 5 ne donne rien. Le 2 ici non plus. Ce 7 permet de barrer celui-ci. Je valide ce 10, je barre celui-là. Je suis obligé de valider ce 2 pour éviter de déconnecter ce 10. Le 2 ne donne rien. Je valide ce 1 pour éviter de déconnecter le 8. Je barre celui-ci. Maintenant, je valide le 3 pour éviter de déconnecter. Pareil pour ce 10. Pas d'implication. Je valide le 1, je barre celui-ci. Je valide le 9. Je valide celui-ci aussi. Je valide ce 6. Ça ne donne rien. Celui-ci, par contre, ça permet d'en barrer 2. Je valide ce 4, je valide ce 8 aussi. Je valide ce 5, je barre celui-là. Je valide ce 9. Ce 4 est bon. Ce 7 est bon. Ça barre celui-ci. Le 2 est bon. Je prends ce 1 pour éviter de déconnecter. Je prends ce 8, ce 2 et je barre celui-là. Je prends le 4, ce 4 aussi, ce 6, ce 8, ce 2,
ce 4, ce 7 qui permet de barrer celui-là. Est-ce qu'il y a de la déconnexion quelque part? J'en vois pas. Ah si, ici, ce 3, s'il était barré, ça déconnecterait ce 2. Je vois pas d'effet. Ce 8 maintenant, pas d'effet. Ce 2 permet de barrer celui-là. Ce 8 permet de barrer celui-là. Ce 5 barre celui-ci. Et celui-là. Maintenant, ce 3 déconnecterait, donc je le garde. Ce 8, je le garde, il ne donne rien. Là, il y a un 4. Et puis, il y a encore ce 7. Ce 7 qui permet de barrer celui-là. Ce 5. Je suis obligé de prendre ce 6 parce que sinon ça déconnecterait le 3. Et ce 6 permet de barrer celui-là. Ça valide le 2 et le 5. Le tout, c'est vraiment de trouver l'étincelle initiale. Après, c'est juste des réactions en chaîne. Bon, je dis ça, mais maintenant... Et ce qui est amusant, c'est que la partie sur laquelle je me concentrais, là, les 10, les 9 et les 8, eux, ils sont encore tous en place. Alors, je vérifie que j'ai rien raté. Dans une vidéo précédente, j'ai vérifié et je les ai quand même ratés. Là, il y a encore 2, 5. Là, il y a encore 2, 10. Les paires côte à côte. Est-ce qu'il y a un phénomène de type X-Wing? Eh oui, il y a un phénomène de type X-Wing ici, c'est-à-dire que il y a forcément au moins un des deux qui est faux. Celui qui est faux va valider son voisin, qui lui va infirmer celui d'en face. Donc il y a forcément 2 faux comme ceci ou 2 faux comme ça, et les autres qui sont corrects. Et ça aurait été intéressant, par exemple, s'il y avait eu un 3e 5 dans cette colonne ou un 3e 10 dans cette colonne, j'aurais pu automatiquement le barrer, puisque je sais qu'un de ces deux 5 est correct et un de ces deux 10. Bon bah c'est dommage, ça aurait peut-être pu donner quelque chose. Et ce qui est intéressant, c'est peut-être ça la logique que j'étais supposé voir au début. Parce que si ce 5 est correct, alors j'ai ce 9. Non, si ce 5 est faux, alors j'ai ce 9 qui est correct. Et ce 9 qui est faux, c'est-à-dire que j'ai une diagonale fausse, une diagonale correcte, et j'ai la même chose ici. Bon, j'ai forcément une diagonale, 2 diagonales comme ça, ou 2 diagonales comme ça. Oh, c'est fantastique! Si j'ai ces deux-là et ces deux-là, donc ça correspond à cette situation, vous voyez que ces deux chiffres-là vont être valides dès le début. Et si je fais l'hypothèse inverse, au lieu d'avoir celui-ci qui valide ça, celui-ci qui valide ça, je vais avoir l'inverse. Le 9 barré qui valide ça et le 8 barré qui valide ça. Donc je pense que ça, c'est une chose qui a été placée volontairement. 2 paires identiques, ici et là, donc qui me font cette sorte de X-Wing, accompagnée de ces 2 paires. Donc à chaque fois, il va y avoir des faux. Enfin, il va y avoir un X-Wing de la même manière, et ça va valider ces deux-là. Donc maintenant, je peux valider ce 7, qui va barrer ce 7, qui lui-même va valider ce 1, et probablement qu'avec cette étincelle-là, il y aurait eu moyen de faire plein de déductions que j'ai faites avec cet autre machin que j'ai repéré ailleurs. Bon, n'empêche que maintenant, je ne peux pas en déduire grand-chose. Dommage, c'était joli ça. Ce 7 m'a permis de barrer ça. Mais là, j'ai même pas de... Alors, est-ce que vraiment, j'ai pas d'histoire de déconnexion? Si! Je sais que j'ai une de ces deux diagonales qui est barrée.
Et par ailleurs, je sais qu'il y a un de ces deux qui est barré. Donc imaginons que je barre cette diagonale. Et à ce moment-là, comme il y a un des deux qui est barré, je vais avoir une déconnexion. Donc c'est pas cette diagonale qui est barrée, c'est l'autre. Et par conséquent, c'est ce 5 qui est barré, ce 10 et cette diagonale. Et maintenant, ce 2 est correct, je barre celui-ci, je sélectionne ce 3. Ah ouais, là, il y avait vraiment de la très belle logique qu'on m'a jamais expliqué. Je ne sais pas si c'est quelque chose de standard dans les Hitori ou si c'est vraiment quelque chose d'inventé pour cette occasion. En tout cas, je suis très content d'avoir sélectionné ce problème. Et là, oh, hop, hop, hop. Vous voyez tout ce qui est barré. Si je barre ceci, ça va déconnecter la grille. Ça va déconnecter les parties non barrées. Donc ce 10 doit être sélectionné, celui-ci doit être barré. Il me reste ça. Ah ben, avec ça, je sais que ce 6 doit être sélectionné. Donc je barre celui-ci et je sélectionne ce 3. Bon, ben, c'était vraiment pas facile. Hein, c'était vraiment pas facile, mais il y avait vraiment de la jolie logique. Alors il faudra que je me repenche sur celui à 29. Eh ben écoutez, je vais le faire maintenant. Je vais prendre celui à 29 d'une vidéo précédente et je vais voir si j'ai raté des choses. Voilà, c'est celui-ci. Donc dans celui-ci, on a ce 9 qui se trouve directement par le théorème classique d'être en sandwich entre deux chiffres identiques. Alors je ne me souviens plus du tout s'il y en avait d'autres. Je me souviens qu'il y en avait très peu. Et que c'était avec ces deux que j'étais arrivé à quelque chose avec une bifurcation. Tiens, là, il y a des chiffres identiques en diagonale. Toujours pas idée si ça sert à quelque chose. Tiens, là, 7 et 4, peut-être qu'il y a quelque chose avec ça. Mais peut-être pas. Donc je vais chercher s'il y a des paires identiques. Chaque fois que j'ai un chiffre qui se répète. 5. Est-ce que le fait de les avoir en décalé ici ferait quelque chose? Oui. Oui, ça fait quelque chose. Voilà, ça doit être la logique qui était prévue sur ce problème à 29 points. Qui est qu'il y a au moins un de ces deux-là qui est correct, puisqu'on ne peut pas avoir deux cases barrées côte à côte. Donc il y a au moins une de ces deux-là qui est barrée. Donc ces deux-là sont à garder. Et ça n'a aucune conséquence sur la suite. Mais il y a peut-être d'autres endroits où on peut appliquer ce genre de logique. Tiens là, le 7 et le 2 avec le 7 et le 2 ici. Donc il y a au moins un de ces deux-là qui est correct, donc au moins un de ces deux-là qui est barré. Donc le 1 et le 4 sont à sélectionner. Et voilà qui permet de barrer ce 1, de barrer ce 4. Et à partir de là, j'imagine que tout va en découler. Le 3, le 8, on ne peut rien en faire. Ce 5 non plus. Ce 9, il permet de barrer ça. Ce 1, ce 7. Pas beaucoup de déduction. 6, ce 5. Ce 2 et ce 2. Ça donne pas grand-chose en fait. Alors est-ce qu'il y en a d'autres qui sont cachés? Alors, on va regarder. Hein. Je regarde si... Donc, ah non, ils sont dans le mauvais sens. Donc là, on a 3 et 1 qui sont répétés, mais ils sont répétés beaucoup trop loin.
ça impacte des chiffres différents. Pour repérer d'autres choses du même genre, c'est quand même pas évident. Donc il faut regarder à chaque fois qu'on a des chiffres répétés, s'il y a quelque chose avec leurs voisins. Par exemple 2 et 1. Ah voilà, 2 et 7, 2 et 7. Donc je sais que ce 4 et ce 3 sont valides. Ce qui me barre le 3 ici. Permet ensuite de faire ça, puis ça, ça, puis ça. Maintenant, je valide ce 1, je barre. Je valide ce 1, je valide ce 4. Le 2, le 3, le 7. Et je suis de nouveau dans une impasse. Ah non, parce que là, maintenant, je dois sélectionner ce 5 pour éviter une déconnexion. Je barre celui-ci et celui-là. Ça me donne ce 3 qui permet de barrer ça. Allez, 4, je barre. 2, je barre ceci. 6, ce 3. Ce 2, ce 7. Ce 9. Ce 9, oui, je suis en train de refaire un problème que j'ai déjà résolu dans une vidéo précédente. Mais cette fois, je le résous avec vraiment des arguments logiques et pas une méchante bifurcation qui sortait de nulle part. Ça c'est bon, ça c'est bon. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Pour le moment, je ne vois rien d'autre. Ah, ce 2 barre celui-ci. Donc je sélectionne ce 7 et ce 3. Je barre ce 7. Je sélectionne ce 4 et ce 7. C'est encore tout. Ah non, le 7 ici permet de barrer celui-ci. Donc je sélectionne ce 6. Alors là, je rate plein de choses en fait. À chaque fois que je valide un chiffre, j'en rate au niveau des conséquences. Donc je sélectionne celui-ci, je barre. Le 5, pas de conséquence. Le 6, pas de conséquence. Ce 6, je dois le prendre pour éviter de déconnecter. Et puis, donc ce 9, non, il n'y en a vraiment pas. Là, il y a les 2, 8. Ah oui, il y avait un raisonnement. Ce 1, j'ai oublié de le barrer. Et puis c'est le raisonnement qu'il y avait déjà dans la vidéo précédente. Ici, on a un mur. Donc on est obligé de prendre ce 8, de barrer celui-ci, de prendre ce 9 pour éviter de déconnecter, de prendre ce 9 pour éviter de déconnecter. Et pardon, on sélectionne ce 8 pour finir. Voilà, mais cette fois, donc j'avais trouvé une technique à laquelle j'avais encore jamais pensé en Hitori. C'est que donc si on a, c'est quoi la configuration? Si on a deux chiffres côte à côte, où est-ce qu'on a ça? Le 5 et le 4. Si on a deux chiffres côte à côte ici, et que plus haut on a les mêmes mais en décalé, donc il y a au moins un de ces deux-là qui est correct, donc au moins un de ces deux-là qui est faux, et on peut donc valider les deux chiffres qui sont là en diagonale. Je suis très content. Voilà une chose que j'aurais apprise sur Hitori. Eh bien, merci d'avoir suivi cette vidéo et à très bientôt sur Sudokanar.